Bonjour, je m'appelle Mirella Kertchov et je suis une des 3 communeuses du projet Cameris. Ensemble avec ma collègue Pauline Lebotte, nous avons créé une fiche express pour vous montrer comment intégrer des images et des vidéos pour qu'une ressource pédagogique soit vraiment une ressource éducative libre ou REL. Comme vous le savez, pour nos salles de classe, on est toujours en train de créer des ressources pédagogiques et pour les rendre plus captivantes, on essaie d'intégrer des images, des vidéos, même des articles, mais on n'est pas toujours sûr des droits d'auteur ou des permissions d'usage de ces ressources. Alors, les outils comme les licences Creative Commons ou la notion de droit d'auteur ont du but distinct. D'un côté, protéger les créateurs de ressources et de l'autre côté, aider l'utilisateur de ces ressources à mieux comprendre les permissions d'usage. Dans cette fiche express, nos objectifs sont de vous donner un aperçu des règles de droit d'auteur, de vous familiariser avec les licences Creative Commons et de vous offrir une sélection de sites Internet pour chercher des images, des vidéos ou des articles, y compris le site Canva pour les éducateurs. À la fin, en guise de conclusion, nous allons partager nos astuces pour de bonnes pratiques. Cet enregistrement est vraiment un résumé de la fiche express que vous pouvez accéder à partir du code QR ici présent et également dans le répertoire Cameris. On commence avec les droits d'auteur. Toute ressource est protégée par les droits d'auteur. Et là, vous allez reconnaître la sigle tout droit réservé ou sous copyright. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes autorisés à consulter uniquement cette ressource et que légalement, on ne peut pas ni la télécharger sur son ordinateur, ni la copier dans une présentation sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du titulaire de droit d'auteur. Dans ce sens, dans la fiche express, vous allez trouver du modèle de lettre que nous avons mis à votre disposition pour contacter les titulaires de droits d'auteur. Que ce soit l'auteur ou parfois c'est un musée, une organisation, une université. Il y a un modèle en anglais inspiré du OER Commons et l'autre en français traduit et adapté par Pauline Lebotte. Si vous voulez faire des liens vers des ressources protégées par les droits d'auteur dans votre REL, mais sans avoir obtenu l'autorisation, dans la partie astuces, nous allons partager avec vous une stratégie pour que vous soyez capable d'insérer un lien rapidement dans votre REL. Parce que parfois, contacter les titulaires de droits d'auteur peut être un processus assez lent, assez onéreux et on n'a pas la certitude d'avoir une approbation à la fin. Et nous savons que en tant qu'éducateur, parfois on a besoin d'accès rapide à ces ressources. Alors, on va partager avec vous une possibilité de créer des liens et d'utiliser la ressource même si on n'a pas l'autorisation. Qu'est-ce que c'est une REL? La ressource éducative libre, tout brièvement, c'est une ressource publiée qui permet la consultation libre, la possibilité de la télécharger sans limite, la possibilité de l'adapter selon nos besoins et d'avoir la liberté de publier cette version révisée pour la diffuser à nouveau avec la communauté. Sur la page UNESCO, vous allez trouver la définition complète d'une REL. Ce que nous pouvons faire avec une REL est exprimé par ces 5 verbes. Retenir, réutiliser, réviser, remixer, redistribuer. Alors nous voyons facilement en tant qu'éducateur la pertinence et l'utilité des ressources libres pour l'enseignement.
Cette possibilité de la consulter, de l'adapter à nos besoins, nous permet d'un côté d'économiser du temps et de l'autre d'éviter de devoir réinventer la roue à chaque fois. La notion de licence Creative Commons. On a vu que une ressource est automatiquement protégée par la notion de droit d'auteur. Par contre, il y a des auteurs ou des autrices qui souhaitent être plus permissifs. Et c'est ici qu'interviennent les licences Creative Commons, qui ont été créées justement pour faciliter le partage. Ces licences se matérialisent par des logos ou des sigles qu'on affiche sur notre ressource libre pour indiquer de manière rapide à tout le monde, sans avoir besoin d'être contacté, ce qui est possible de faire avec une ressource. Et l'image que vous voyez à droite est vraiment un survol des 6 différentes licences Creative Commons et toutes les combinaisons qui nous permettent de mettre en valeur ce que nous voulons faire avec cette ressource. Je vais vous laisser explorer ces différentes licences, mais je vais juste passer en revue les 4 abréviations qui vont vous aider à comprendre les différentes licences. La première, by, se réfère à l'auteur, le fait que l'auteur doit être cité. Deuxième abréviation, SA, share alike, nous force à partager la ressource sur une licence compatible, alors d'utiliser la même licence. Troisième, NC, veut dire que la ressource est pour un usage non commercial. Et finalement, ND, c'est aucune modification n'est permise pour cette ressource. Alors, c'est à l'auteur de choisir la licence Creative Commons qui lui convient pour sa ressource. Où trouver des ressources? Sur la fiche express, vous allez voir une liste de banques d'images où les ressources sont sous licence Creative Commons. Alors, des images comme Google Images, Flickr, Wikimedia Commons, Wikipédia. Et là, on vous explique où trouver la licence et l'auteur. Vidéo, on explique exactement comment le filtre de CC License fonctionne. Et pour les articles, on vous invite de visiter une liste mise ensemble par l'Université de Sherbrooke avec des articles accessibles gratuitement. En même temps, il y a aussi des banques d'images avec des images qui ne sont pas sous une licence Creative Commons, mais qui sont quand même avec des conditions d'utilisation permissives. Vous allez voir les sites Pexel, Pixabay, Freepik, Flaticon et Canva pour les éducateurs et bien d'autres. Alors, l'information dont vous avez besoin pour comprendre les conditions d'usage des images sur Canva se trouve sur Canva Education, qui parle des critères d'éligibilité sur qui peut s'inscrire sur le site, et sur la page Canvas Content License Agreement, qui offre des informations légales, notamment les usages permis ou proscrits avec les créations Canva. Très important, comment citer une ressource sous licence CC. C'est assez facile. On commence avec le nom de la ressource, qui est un lien vers la ressource, le nom de l'auteur et ensuite le nom de la licence, toujours un lien, mais cette fois-ci vers la page de la licence sur le site Creative Commons. Et voici un exemple. L'image de Andy Warhol par Jack Mitchell et
le lien vers la licence Creative Commons. On aimerait aussi partager avec vous une fonctionnalité du répertoire Cameris qui s'appelle tableau de bord ou dashboard. Tout d'abord, le répertoire Cameris est un répertoire dédié aux ressources éducatives libres, en accès libre ou sous licence Creative Commons, et c'est dédié aux éducateurs en français langue seconde. Tout le monde peut soumettre une ressource en suivant le lien vers le formulaire de soumission. Et de cette manière, on peut contribuer à enrichir le répertoire d'RL en français langue seconde. Ensuite, le tableau de bord est cette fonctionnalité qui nous aide à organiser, à rassembler et à partager des ressources pour les consulter plus facilement. Et là, vous pouvez voir mon propre tableau de bord qui est organisé en ressources sur le développement professionnel, des guides, des apprentissages à distance, francophonie canadienne. Alors, c'est à vous de créer vos propres tableaux de ressources préférées, de les organiser selon vos besoins. Un astuce à partager avec vous, c'est si vous réalisez une ressource éducative libre et que vous souhaitez citer une ressource qui est sous tout droit réservé, vous pouvez citer le lien vers la ressource uniquement. Alors, vous ne pouvez pas intégrer l'image, par exemple, mais vous pouvez ajouter le lien vers cette image. À droite de l'écran, vous pouvez voir une façon assez inventive de intégrer le lien. Et par exemple, s'il s'agit d'une image, vous pouvez créer ce bord et de cette manière rendre l'accès au lien un peu plus joli et intéressant pour les étudiants. Voilà, un grand merci. Merci beaucoup de votre intérêt pour les bonnes pratiques en ce qui concerne l'intégration des images et des vidéos et toute autre ressource dans vos propres ressources libres et également pour votre intérêt pour l'éducation ouverte et pour la création d'RL. Merci beaucoup.